Trigger et Wit Studio font un anime Star Wars, voici toutes les annonces qu'il faut retenir de l'anime NYC qui s'est déroulé ce week-end. Star Wars Vision revient avec une troisième saison qui reprend des studios japonais. Pour rappel, le concept de la série, c'est de proposer des épisodes, souvent sous forme de one-shot, réalisés chacun par un studio différent un peu partout dans le monde. Pour ces nouveaux épisodes, on y retrouvera certains studios du premier volet, notamment Production IG ou encore Trigger et malheureusement pas d'Hiroyuki Imaishi. Et aussi des nouveaux comme David Productions ainsi que Wit Studio. Au total, on aura le droit à 9 épisodes qui seront disponibles sur Disney+ à partir du 29 octobre. Ainsi qu'un anime plus standard réalisé par Production IG intitulé The Nine Jedi Child of Hope qui est prévu pour 2026, dont on aura un peu plus d'informations dans un mois, donc abonne-toi pour ne pas les louper. Ensuite, on connaît le nouvel anime du studio Madhouse. Il s'agira d'une adaptation de l'Ear Game de Shinobu Kaitani. Il sera réalisé avec la grande majorité du staff qui a fait l'adaptation anime de Trinion Game, avec à sa tête Asami Kaitano, qu'on connaît pour avoir dirigé des épisodes sur l'excellentissime ORB From the Movement of the Earth. Et il est annoncé pour début 2026, sauf que vu qu'on sait que la seconde saison de Frieren débutera en janvier et que Madhouse ne lance jamais deux animes en même temps, on peut se douter que l'anime sortira durant le printemps. Passons rapidement avec le staff de la troisième saison de To Your Eternity qui nous a révélé que l'opening sera réalisé par Perfume. Actu suivante, la seconde saison de Devil May Cry a reçu un nouveau trailer qui nous annonce qu'elle sortira en 2026. Toujours réalisé par le même staff et diffusé sur Netflix, qui nous a d'ailleurs dévoilé un second trailer pour la troisième saison de Record of Ragnarok. On y découvre son opening Last Breath, Last Record, interprété par Saori Hayami. Comme annoncé précédemment, cette saison aura un tout nouveau staff avec toujours derrière Umeta Company, qui sera cette fois-ci accompagné de Maru Animation, qui viendra remplacer le studio Grafnica, avec à la tête du projet le réalisateur de la première saison de Tokyo Revenger. Et c'est globalement tout ce qu'il y avait à retenir de l'événement. Ça reste quand même quelque chose qui est très centré autour des États-Unis, donc je voulais passer les sorties ou autres licences qui arrivent en exclusivité là-bas. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour dans les sources de la vidéo en description, où vous pourrez notamment y retrouver les résumés de l'événement de Anime News Network. Abonne-toi pour plus d'actu.